7 perruches et la mort. Elle venait à peine de battre des ailes que la vieille femme est morte silencieusement. Ensuite, la perruche s'est approchée de la jeune fille et a levé une aile. La fille ne voulait pas mourir, alors elle a raconté une blague. À sa grande surprise, elle a réussi à faire rire la perruche. Le corps de la perruche a commencé à rétrécir. La fille l'a délicatement prise dans ses mains, puis elle l'a ramenée chez elle. La fille, pleine de bonté, lui a immédiatement donné un bain. La perruche est redevenue grande et ses plumes sont devenues propres et brillantes. Elle s'est doucement posée sur l'épaule de la fille et s'y est blottie affectueusement. En guise de remerciement, elle a promis de permettre à la fille de revoir sa mère une dernière nuit. Quand la mère est rentrée à la maison, la perruche s'est envolée. La mère a été prise de panique. Pour permettre à la mère et à la fille de faire leurs adieux, la perruche est restée dehors. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la mère l'attaque soudainement. Elle lui a même versé de l'alcool fort dessus et y a mis le feu. Au moment où la mère s'apprêtait à l'enterrer, la perruche est revenue à la vie. La mère, devenue folle de rage, a fini par avaler la perruche. Ainsi, la mort a disparu du monde. Le monde entier est tombé dans le chaos. Les malades en phase terminale ne pouvaient plus mourir. Les petits oiseaux blessés continuaient à souffrir sans fin et la mère, elle, ne cessait de vomir. La fille a compris que sa mère avait avalé la morte et l'a confrontée. Au cours de la dispute, le corps de la mère a soudain commencé à gonfler, jusqu'à ce que sa tête touche le plafond. Les soignants ont été saisis de terreur. La fille a dû la calmer. Le corps de la mère est ensuite lentement revenu à la normale. Le changement de taille du corps était un pouvoir propre à la mort. En effet, lorsque la mère a agité la main, une mouche est morte instantanément. Elle a enfin compris qu'elle était devenue la nouvelle mort. Encouragée par sa fille, elle a décidé d'assumer sa fonction. Elle a porté la fille sur son dos et est entrée dans la forêt. Devant un mendiant rongé par la maladie, elle a levé la main et a mis fin à ses souffrances. Ainsi, elle a envoyé un à un ceux qui souffraient vers le repos éternel, leur permettant de trouver la paix de l'âme. Cependant, elle n'a jamais pu surmonter la perte de l'être qu'elle aimait le plus, sa fille. Les jours ont passé, l'état de santé de la fille s'est détérioré jour après jour, elle devenait de plus en plus faible et souffrait énormément. Finalement, la mère a compris le souhait silencieux de sa fille. Elle a pris une décision douloureuse, elle a mis fin elle-même aux souffrances de sa fille